des actions de grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde ce soir de prendre la parole afin de présenter ses conseils. Si vous me permettez, nous allons encore se tenir sur nos pieds, chanter un chœur avant de commencer à écouter le Seigneur. Gloire à Dieu. La chanson dit comment ne pas te prier. Je voudrais que tu puisses chanter dans un esprit de prière, afin que Dieu puisse vraiment te révéler encore à toi et à moi ce soir. Même moi qui vais enseigner ce thème, je me laisserai parler, écouter par Dieu. Comment ne pas te prier, Jésus? Comment ne pas te prier, Jésus? Comment ne pas te prier? Comment ne pas te prier? Comment ne pas te prier, Jésus? Comment ne pas te prier? Comment ne pas te prier? Comment ne pas te prier, Jésus? De prier. Comment ne pas te prier, Jésus? Comment ne pas te prier, Jésus? Comment ne pas te prier? Comment ne pas te prier? Comment ne pas te prier, Jésus? Comment ne pas te prier? Comment ne pas te prier? Comment ne pas te prier, Jésus? Écoutez, écoutez. Comment ne pas t'écouter, Jésus? Comment ne pas t'écouter, Jésus? Comment ne pas t'écouter? Comment ne pas t'écouter? Comment ne pas t'écouter, Jésus? Comment ne pas t'écouter? Comment ne pas t'écouter? Comment ne pas t'écouter, Jésus? T'obéis, t'obéis. Comment ne pas t'obéir, Jésus? Comment ne pas t'obéir, Jésus? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir, Jésus? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir, Jésus? Je voulais que tu puisses élever ta voix. Dis simplement, dis Seigneur, ce soir je suis là. Je suis là pour t'écouter. Je suis là pour t'obéir. Je suis là pour pratiquer ta parole. Je suis là pour saisir la quintessence de ce message. Je voulais que tu puisses simplement élever ta voix maintenant. Et commence à demander cette grâce à Dieu. Commence à présenter cela à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous venons ce soir pour demander ton trône de grâce, pour trouver les secours dans nos besoins. Nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter. Rien que toi. Écoutez, Seigneur, la puissance de ta parole, la parole qui transforme, la parole qui édifie. Nous voulons écouter cette parole. Et nous voulons aussi, Seigneur, être de ceux-là
qui obéissent à cette parole, qui se soumettent à cette parole. Ce soir, Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains, afin que tu puisses, Seigneur notre Dieu, nous donner une grâce particulière, que tu nous donnes des révélations, des inspirations encore pour notre vie. Nous voulons saisir, Seigneur, le focus de ces messages. Nous voulons comprendre quelque chose encore avec toi. Ce soir, au nom de Jésus, manifeste ta grâce. Les vacances pour le Saint-Esprit, Saint-Esprit, ta grâce. Il y a pas de la grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, l'enseignement, c'est les 3 points clés à connaître avant le mariage. Je voudrais que tu puisses lever ta voix et dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre ce que c'est que le mariage chrétien. Même si je suis déjà dans une relation, accorde-moi la grâce de comprendre la vraie relation en toi. Et lève ta voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier encore. Demander ta grâce. Ce soir, nous sommes là, Seigneur, pour comprendre le mariage chrétien. Nous sommes là, Seigneur, pour comprendre ce que c'est que la relation chrétienne. Seigneur, une relation digne de son nom pour le bon de toi. Nous voulons saisir cela. Nous voulons comprendre cela. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Ne regarde pas ton voisin, ne connecte-toi simplement à l'Esprit de Dieu. Qui puisse s'aider à comprendre ce message, qui puisse s'aider à comprendre quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi devant? On peut s'asseoir. Une fois de plus, je vous dis bonsoir au nom de Jésus. Amen. Je vous dis bonsoir au nom de Jésus. Amen. Aha. Nous avons un thème spécial ce soir. Les 3 points clés à connaître avant de se lancer dans le mariage. Les 3 points clés à connaître avant de se lancer dans le plan, dans le mariage. Les 3 points clés à connaître avant de se lancer dans le mariage. Gloire à Dieu. Ah. Il y a beaucoup de choses que nous aurons à détailler ce soir en ce qui concerne le mariage. Le mariage, surtout le mariage chrétien. Pas le mariage selon ce monde, mais simplement nous voulons voir ce que c'est que le mariage chrétien. Donc si tu veux aller dans une zone par exemple, et que tu ne connais pas cette zone, tu prends des renseignements. Tu prends d'abord des renseignements par rapport à cela. Merci. En prenant ces renseignements, ça te permet, de connaître ce qui se passe dans cette zone. Donc c'est capital. Alléluia. C'est capital. Si par exemple tu veux aller vivre au Cameroun, tu dois d'abord te renseigner de la vie. C'est que les Camerounais vont là-bas. Les principes, les conditions de vie là-bas. C'est capital de se renseigner bien avant d'aller habiter là-bas. Donc, de la même manière, quelqu'un qui veut se marier, alléluia, de la même manière, quelqu'un qui veut se marier, il doit d'abord avoir des informations. Il doit prendre des renseignements. Il doit s'assurer sur ce que c'est que le mariage. Qu'est-ce que les gens font dans le mariage? Alléluia. Si vous pouvez reculer, bien ranger 100 mètres ici, pour vous voyez. Je peux rester ici, pour être à l'aise. C'est bon ici? Oui, c'est bon. Donc avant d'entrer là-bas, dans le mariage, il faut avoir d'abord des renseignements, des informations sur ce que c'est que le mariage chrétien. Donc, ici, nous ne parlons pas du mariage selon le monde, mais nous parlons du mariage selon Dieu, le mariage établi par Dieu, le mariage chrétien.
Alors parmi nous ici, si quelqu'un est déjà dans une relation, cet enseignement t'aide maintenant à connaître ta position. Est-ce que tu es dans une bonne relation ou si tu es dans une mauvaise relation? Ça te permet de te situer. Et si quelqu'un n'est pas encore dans une relation, cet enseignement te permet maintenant de te préparer avant de t'y lancer. Alléluia. Ça te permet de te préparer avant que tu puisses te lancer dans le mariage. Ok. Maintenant, pour celui qui est célibataire, que vous êtes, que je suis aussi, alléluia, pour le célibataire. Quand tu es célibataire, qu'est-ce que tu dois faire? Nous allons voir certains passages concernant les célibataires. Quand tu es un chrétien célibataire, dans ta vie de célibat, qu'est-ce qui doit préoccuper ton cœur? Qu'est-ce qui doit être la priorité dans ton cœur? Nous aurons aussi à voir ces choses, cet angle, ensemble tout à l'heure. Donc je voulais d'abord au premier plan vous faire savoir, même si en tant que leader de MCC nous ne sommes pas encore mariés, c'est capital de vous enseigner cela. Il est de notre responsabilité de vous enseigner tous les conseils de Dieu. Alléluia. C'est capital. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas qu'on doit attendre jusqu'à ce que, quand on se marie d'abord, on vient vous enseigner sur le mariage. Et pendant ce temps, vous allez vous induire en erreur pour rien. Donc c'est très important qu'on puisse vous orienter bien avant. Alléluia. Et ce qui me donne le courage d'enseigner ce thème, dans la Bible, si vous constatez avec moi, l'homme qui a enseigné le mariage, c'est un célibataire. L'apôtre Paul. Vous voyez, il s'est marié? Non, c'est un grand célibataire comme moi. Jusqu'à la mort. Mais moi, je ne suis pas encore mort, donc je vais me marier. Donc, l'apôtre Paul ne s'est pas marié, mais quand il commence à te parler du mariage ici, on dirait qu'il s'est marié. Mais en réalité, il ne s'est pas marié. Donc, je prends l'audace, le courage d'enseigner aussi ce thème, à cause de ce que un de mes grands spirituels l'a aussi fait en son temps, étant célibataire. Alléluia. Amen. Donc je voulais t'encourager vraiment à rester connecté à l'Esprit de Dieu, connecté à ce message, pour que Dieu puisse t'aider à comprendre cela. Et je voulais d'abord, dans un premier pas, avant de toucher le texte de base que nous aurons à décortiquer ensemble, je voulais parler à quelqu'un. Si tu es dans des relations de copinage, c'est pas de ça que nous parlons ce soir. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas de copinage ici. Ce que nous parlons ici, nous parlons d'une relation qui aboutit au mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous parlons de fiançailles. Si tu es dans les machins où vous cachez la nuit à côté, là, c'est pas ça que je parle ce soir. Alléluia. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de quelque chose qui est sincère, où les parents de la fille sont au courant et les parents du garçon aussi sont au courant. Amen. Donc c'est de ça que je parle. Donc, en expliquant ça, si jamais tu es dans cette relation de copinage, sache que tu es déjà dans une mauvaise relation. Avant même qu'on puisse prêcher. Jusqu'à là, vous êtes avec moi? Ah. Donc, nous ne parlons pas de copinage ici, mais nous parlons des fiançailles. On va lire un passage dans Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse 2 à partir du verset 18. On lit d'abord le verset 18. Regardez, tous ceux qui sont dans des relations pour nous, je voulais que vous déposiez au pied de la croix de Jésus ce soir. Alléluia. Si jamais tu sais que tu es dans une relation, même si tu es sincère et que tu te rends compte que ce n'est pas vraiment quelque chose qui vient de Dieu, je voulais qu'à la fin tu déposes au pied de la croix de Jésus. À la fin, nous aurons un temps de prière pour que Dieu nous aide. Ok, Genèse chapitre 2, le verset 18. Oui. Quelqu'un nous propose la lecture?
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit. C'est Dieu qui a dit, hein, c'est pas ta gare. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es seul, ça veut dire que c'est pas normal. C'est comme si c'est anormal. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça sous-entend que si un homme remplit déjà les critères, les conditions pour se marier et qu'il ne s'est pas marié, ça veut dire que c'est anormal. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Amen. Maintenant le verset. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça c'est le verset 18 toujours. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça s'arrête là, n'est-ce pas? C'est la fin. Ok. Avant de continuer, je voulais dire quelque chose. Permettez-moi de dire ça. Ce que les prêtres font, ce n'est pas biblique. Ils ont décidé à leur niveau qu'ils ne doivent pas se marier. Ça, c'est leur décision personnelle. Mais ce n'est pas la Bible qui les a exigés. C'est permis qu'un serviteur de Dieu se marie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est permis qu'on se marie. L'apôtre Paul, c'était une décision aussi personnelle, c'est volontaire. Il a décidé volontairement de ne pas se marier. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a dit de ne pas se marier. Mais c'était un choix personnel. Donc si personnellement tu décides de ne pas te marier, ça veut dire que c'est toi, c'est ta conviction. Mais ce n'est pas la Bible qui oblige ça. Alléluia. Il y a aussi des gens qui disent que non, quand tu te maries, c'est un péché. Écoutez comme ça. Non. Le mariage est pur. C'est Dieu qui l'a établi. Marie-toi. Si tu ne veux pas te marier, reste dans ton coin. Mais n'exige pas, n'impose pas quelqu'un à suivre tes préceptes, tes décisions. Donc c'est permis à tout le monde. C'est permis, tout le monde, de se marier. À condition que toi-même tu prends une décision personnelle. Maintenant, pourquoi on se marie? Là est une interrogation. Nous allons voir ça devant. Continue le verset 21 maintenant. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtis. Non, le verset 21. 21, ok, vas-y. C'est fini, jusqu'à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons. C'est Genèse chapitre 2. 21, oui, vas-y, Dieu donné. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et, refermant la chair à sa place, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Très bien. La version parole de vie est quelque part. Juste le verset 21. Oui, ici, hein. Il y en a là-bas, vas-y. Alors, le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une côte et il referme la peau à sa place. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l'amène à l'homme. Alors l'homme dit, cette fois, voici quelqu'un comme moi. Es-tu vraiment de moi? Par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme, parce qu'elle vient de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Maintenant, les deux deviendront comme une seule personne. C'est ça l'objectif qu'il a. Nous allons maintenant partir pas à pas ensemble. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit, il prit une de ses côtes et le referma, la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous voyez? Il l'amena maintenant vers l'homme. Verset 23 dit, et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Quand Dieu avait déjà enlevé la côte d'Adam pour faire Ève, Dieu avait attrapé la main d'Ève en train de l'amener vers Adam. Alléluia. Déjà, Dieu n'a pas encore parlé, mais dès qu'Adam a vu à distance, il dit, voici en fait la chair de mes chairs, les os de mes os. Il a déjà reçu la conviction que la personne que Dieu est en train de l'amener est réellement sa côte. Alléluia. Donc quand c'est ta côte, tu sens, il y a une conviction, il y a quelque chose qui monte dans ton cœur. Tu reçois de Dieu que la personne c'est elle. Donc ce n'est pas un truc où nous prenons une relation sur Facebook, on devait amis et puis après on engage une relation pour le mariage. C'est pas ça. C'est un mauvais fondement. Le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est ça, n'est-ce pas? La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Maintenant, les deux deviendront une seule chair. Pas qu'ils vont devenir trois chairs. Non, ils deviennent une seule chair. Pas que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à ses femmes. Non, il s'attache à sa femme. Alléluia. Une seule femme. Pas deux, ni trois, ni quatre. Une seule femme. Avant de revenir, nous allons revenir sur le texte pour aller encore en profondeur. Mais je voulais d'abord parler des 3 points. Les 3 points clés à saisir avant de se lancer dans le mariage. Quels sont ces 3 points que nous voulons voir ce soir? Si tu veux vraiment t'engager dans une relation qui doit aboutir au mariage, il y a 3 conditions à remplir. Il y a 3 choses à connaître. Ces conditions, si tu ne les remplis pas, c'est important que tu t'assoies pour réfléchir profondément avant de t'y lancer. Voici la première condition. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Pourquoi nous parlons de la maturité spirituelle? Le mariage n'est pas pour les enfants. Gloire à Dieu. Le mariage n'est pas pour les enfants. Si tu es un enfant, tu n'es pas qualifié pour te marier. Donc si spirituellement tu es zéro, n'envisage même pas le plan du mariage. Enlève complètement de ton esprit le projet du mariage. Mais assois-toi plutôt pour bâtir ta vie spirituelle. Il n'y a que des gens matures qui sont appelés à se marier. Donc voici cette première condition. Si cette première condition déjà tu ne remplis pas, je voulais te dire que si tu es même déjà dans une relation, il stoppe cette relation. Dis simplement que ce soit le frère ou que ce soit la soeur, dis-lui simplement que j'arrête pour mieux réorganiser ma vie spirituelle. Parce que spirituellement je suis zéro. Je voulais bâtir ma vie d'abord, avant de revoir ce que c'est que le mariage, avant de revoir mon engagement pour le mariage. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est très très important. Et le point de la maturité spirituelle, c'est pour tout le monde. Que ce soit fille ou garçon, c'est obligatoire que tu puisses remplir cela. C'est obligatoire. La deuxième
condition, la maturité sociale. La maturité sociale. La maturité sociale. Donc, quand nous parlons de la maturité sociale ici, si tu n'es pas capable de vivre avec la société, si tu n'es pas capable de vivre avec ton entourage, ne pense même pas que quand tu seras dans le foyer avec ta femme, tu pourras mieux vivre. Non. Rassure-toi que tu as cette condition, tu remplis cette condition. Il y a des gens qui sont habitués avec les parents. Mais est-ce que tu seras capable de te séparer de tes parents et vivre normalement? Alléluia. Donc il faut que cela soit clair d'abord. Nous devons remplir cette condition, cette deuxième condition qui est la maturité sociale. Donc, ce n'est pas en te mariant que tu pourras mieux vivre cela. Mais étant même célibataire, tu dois apprendre, tu dois être capable de vivre cela. Avec ton entourage, est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu vis bien dans la société? Si tu es désordonné, tu ne pourras pas gérer ton foyer. Donc nous disons que c'est important de remplir aussi cette condition qui est la maturité sociale. Nous allons amorcer la troisième condition qui est la maturité financière. La maturité financière. Si financièrement tu es zéro, alléluia, ce point je voulais d'abord toucher les garçons. Si financièrement tu es zéro, il ne faut même pas envisager de te marier. Cherche d'abord à être mature financièrement. Tu sais que la sœur que tu voulais la marier, avec ses parents s'occupent bien d'elle. On lui paye des pommades, elle mange matin, midi et soir. Pardon? Crème, ok, merci. On lui paye sa crème chaque fin du mois. Elle mange matin, midi et soir. Maintenant, toi, tu viens, tu la prends, tu l'amènes au foyer et tu n'arrives même pas à gérer cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de la torturer. Ce n'est pas normal. Alléluia. Donc cette maturité financière, je mets l'accent beaucoup plus chez nous, les garçons. Chez les filles, ce n'est pas une obligation. Mais si jamais financièrement elle est mature, gloire à Dieu. Mais si elle n'est pas mature financièrement, toi, le garçon, c'est ta responsabilité de t'occuper d'elle. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc si ce soir tu es là et que tu es déjà dans une relation pour le mariage, mais financièrement tu es zéro, je voudrais que tu puisses revoir ton engagement. Je voudrais que tu puisses réorienter encore ton engagement pour le mariage. Donc, la maturité financière ici, ce n'est pas forcément travailler dans un bureau. Alléluia. Quand je parle de la maturité financière, peut-être quelqu'un va penser que wow, il faut que je travaille dans un bureau. Pas forcément travailler dans un bureau. Mais sur le point de la maturité financière, nous disons, si jamais tu es capable de trouver un travail qui peut te rapporter de l'argent et t'occuper de ta femme, il n'y a pas de souci. Mais si tu vois que tu n'es pas capable, assois-toi.
Si tu es dans une relation déjà, il stoppe ça. Il revoit ses points. Nous souhaitons la bienvenue à nos frères et sœurs qui viennent d'arriver. Nous étions en train de parler des 3 conditions à remplir avant de s'engager pour le mariage. Nous avons dit que la première condition, il te faut la maturité spirituelle. Si spirituellement tu es zéro, n'envisage même pas une relation pour le mariage. Et si socialement aussi tu es zéro, n'envisage pas aussi le plan pour le mariage. Et nous sommes maintenant sur le 3e point, qui est la maturité financière. Quelqu'un qui est financièrement zéro, il ne doit même pas s'imaginer de s'engager dans une relation pour le mariage. Alléluia. Donc, ce n'est pas forcément travailler dans un bureau. Tu peux avoir un travail, même si tu es dans un chantier, tu fais un travail en tant qu'ouvrier. Manœuvre, c'est ça. Maintenant, les manœuvres, on les fait 60 000 par mois. Je ne sais pas, dans certaines zones, plus même. Donc, si déjà tu peux te lancer et faire des économies, t'organiser à s'occuper de ta femme, il n'y a pas de souci. Mais ce que nous disons, si tu décides de prendre une sœur pour le mariage, rassure-toi que tu vas t'occuper d'elle normalement. Pas amener la fille de quelqu'un au foyer et la torturer. Donc, il faut que financièrement, tu sois mûr. Alléluia. Je voulais d'abord poser quelques questions à chacun de nous. Supposons maintenant que tu remplis les 3 conditions pour le mariage. Nous avons dit, première condition, la maturité spirituelle. Si spirituellement tu es bien, félicitations, il n'y a pas de problème. Maintenant, socialement aussi, tu es bien, tu as cette maturité. Gloire à Dieu. Maintenant, financièrement aussi, tu es mature. Gloire à Dieu. Tu remplis les 3 conditions. Ok. Maintenant que tu remplis déjà les 3 conditions, voici ce que je te pose comme question. Pourquoi tu veux te marier? C'est vrai que les 3 conditions, tu les remplis déjà, gloire à Dieu. C'est ce que nous souhaitons. Maintenant, pourquoi tu veux te marier? Là est une interrogation d'ordre personnel. Je continue. Quel objectif poursuis-tu dans le mariage? Pourquoi tu veux te marier? Et maintenant, quel objectif tu poursuis dans le mariage? C'est capital. Peut-être que Bertrand va te poser la question. Est-ce que tu remplis les 3 conditions? Tu dis oui, j'ai rempli déjà. Il te dira félicitations. Maintenant, s'il te pose la question de savoir pourquoi tu veux te marier, il ne dit rien. Quel objectif tu poursuis dans le mariage? Tu n'as rien à dire encore. Je vais ramener la question dans la généralité. Poser la question d'une manière générale. Pourquoi on se marie? Avant, il y avait mis pourquoi tu veux te marier. Maintenant, je mets dans la généralité. Pourquoi on se marie? Pardon? Pas là où je vais pour les... Par 2 raisons, oui. Ok. C'est la première raison. C'est dire que c'est la c'est pour d'abord le Dieu tout-puissant. Et en deuxième lieu, c'est pour demander une famille. Pour avoir ma propre famille, pas mes enfants, les instructions de la vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Ça, c'est ces 2 raisons. Il veut accomplir la volonté de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Donc, j'avais dit pourquoi on se marie. On se marie pour accomplir le divin plan de Dieu dans notre vie. On se marie pour accomplir le divin plan de Dieu dans notre vie. Donc, en dehors de ça, si tu as une autre intention dans le mariage, tu as raté. Mais l'objectif ici du mariage, on se marie pour accomplir son plan.
pour accomplir ses desseins dans notre vie. C'est ça l'objectif du mariage. Je voulais encore te dire, si tu te maries à cause de la beauté, tu as raté ton mariage. Alléluia. Alléluia. Ah, il n'y a pas. Si tu te maries à cause de la beauté de la sœur, tu as raté ton mariage. Pourquoi j'ai dit ça? Arrivé au foyer, si elle commence à avoir des visages ridés, hein, des visages que tu avais vus auparavant a commencé à disparaître, tu vas fuir cette sœur pour aller dehors. C'est comme ça, j'ai dit, que si tu te maries à cause de la beauté, tu as raté ton mariage. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On ne se marie pas pour la beauté. Ça, c'est les conditions qui sont secondaires. Arrière-plan, laissez là-bas. Mais ce qui est capital est là. Comme je venais de dire, on se marie pour accomplir le divin plan de Dieu dans notre vie. Si tu te maries pour le sexe, je dis, si tu te maries pour le sexe, tu as raté ton mariage. Pourquoi? Arrivé au foyer, si ta femme ne te satisfait pas, tu iras dehors pour chercher d'autres satisfactions. Amen. Donc, on ne se marie pas pour le sexe également. Donc je voulais que tu enlèves ces choses. Si tu avais conçu ça auparavant, je voulais que ce soir tu l'enlèves et tu déposes au pied de la croix de Jésus. Je me marie, Seigneur, je me marie pour accomplir ton divin plan dans ma vie. Pourquoi? Regardez, Adam était dans le jardin. Dieu avait mis Adam dans le jardin pour qu'il s'occupe des choses de Dieu, pour qu'il fasse l'œuvre de Dieu. Maintenant, pendant que Adam était en train de travailler, il fait l'œuvre de Dieu avec un seul cœur. Il n'a même pas imaginé qu'il allait rencontrer une sœur. Mais il fait le travail avec un seul cœur. Maintenant, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est comme ça que Dieu était venu maintenant avec Ève. Afin qu'Ève fasse quoi? Pour que Adam couche avec Ève? Non, c'est pas ça qui était soulevé. Mais pour faire quoi? Pour être une aide dans l'œuvre de Dieu. Donc, si l'assistant Béatrice vient s'approcher à un frère, c'est pour aider le frère dans l'œuvre de Dieu. C'est pour aider l'homme de Dieu à accomplir la mission que Dieu l'a octroyée, pour accomplir le fardeau que Dieu a déposé dans son cœur. Donc, la sœur qui vient aider le frère, vous devenez une seule personne. C'est comme ça que la Bible dit quelque part aussi que deux valent mieux que un. C'est ça. Deux valent mieux que un. Donc, on ne se marie pas pour le sexe, on ne se marie pas aussi pour la beauté. Mais on se marie pour accomplir le merveilleux plan de Dieu dans notre vie, dans notre génération. À ça, Dieu m'a fait grâce d'intervenir dans les écoles. Et j'étais surpris, j'intervenais en mathématiques. La classe de 4e simplement, mais il y a des mamans dans la salle. Certains avec des enfants, d'autres avec des ventres ballonnés assis là dans la salle. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu de telles choses. Et pour eux, c'est normal. Si tu pars encore dans la classe de 3e, c'est grave. Et je voulais que, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions vraiment prendre une bonne résolution pour le point du mariage. Il ne faut pas te marier par plaisir. Non. Il ne faut jamais te marier par plaisir. Mais marie-toi dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, pour demeurer dans sa volonté. C'est capital. Pourquoi jusqu'à là, Bertrand n'est pas encore marié? Tu t'es pas encore posé ce genre de questions, n'est-ce pas? Hein? C'est pas qu'il refuse. Mais le moment indiqué est là. Les gens sont tellement pressés à tel point qu'après ils souffrent. Et je ne veux pas qu'après dire, papa Tangal, prie pour moi, mon mari me frappe beaucoup. Laisse-moi tranquille, il y a d'autres choses que je dois faire.
viens parler à mon mari. Tout le temps, il me frappe. Tu as mal choisi tellement que tu étais pressé. C'est les conséquences que tu es en train de subir. Donc, on ne se marie pas pour ces choses. Si tu te maries pour l'argent, tu as raté ton mariage. Je me marie avec le frère parce que il est bien assis. Il va bien s'occuper de moi financièrement. Si c'était ça ton objectif pour ce mariage, frère et soeur, tu as raté ton mariage. Alléluia. Tu as raté. Il faut que ça aussi soit ôté de notre esprit. On ne se marie pas pour l'argent. On ne se marie pas pour l'argent. Parce que si arrivé au foyer, le frère n'arrive plus à s'occuper de toi financièrement, supposons que pendant que vous êtes mariés, il est DG quelque part. Et il assure bien tes besoins. Mais là, subitement, il vient perdre son travail. Il est au chômage. En ce moment, qu'est-ce que tu vas faire, ma soeur? Comme tu étais venu avec des intentions déjà arrêtées, des objectifs déjà arrêtés, tu vas fuir malgré que tu es chrétien. Tu iras dehors. Donc c'est capital que tu puisses vraiment comprendre ce que c'est que le fondement pour le mariage, ces choses. C'est important. Je te marie parce que je viens t'aider à accomplir la volonté de Dieu. Je m'associe à toi pour être une aide afin que l'œuvre de Dieu avance. Si tu te maries pour le matériel, alors tu as raté aussi ton mariage. Les biens matériels. On parle des femmes matérialistes. C'est ça, non? Ah? Ah. Donc, si c'est avec ces objectifs aussi que tu t'arrêtes pour aller dans le mariage, tu as raté ton mariage. J'avais dit tout à l'heure à l'introduction, ce que nous sommes en train de parler ici, nous ne parlons pas des relations de copinage. Si tu es dans les copinages où vous vous embrassez la nuit, où vous vous cachez quelque part pour faire vos désordres, ce n'est pas de ça que nous parlons ce soir. Mais nous parlons d'une relation qui est sincère devant Dieu, une relation authentique qui aboutira au mariage. Et ce genre de relation, les parents de la fille doivent être au courant et les parents aussi du garçon doivent être au courant. C'est être sincère. Il ne se cache pas pour faire le désordre. Donc on ne se marie pas aussi pour les matériels. Je voulais encore choquer quelqu'un. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Ah, regardez-moi bien. Si tu établis une pensée, oui, tu établis tes objectifs. Voilà, moi je me marie pour avoir des enfants, tu as raté ton mariage. Pourquoi? Arrivé au foyer, si Dieu décide de ne pas t'accorder la grâce d'avoir un enfant, tu diras complètement des choses malsaines sur Dieu. Et tu risques même de fuir le foyer. Et faire d'autres choses. Aller même consulter les marabouts. Donc si déjà dans ta tête tu sais que non, moi je me marie pas pour avoir forcément des enfants. Si Dieu me donne des enfants, gloire à son nom. S'il ne me donne pas, gloire à son nom. La Bible dit rendre grâce en toutes choses. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. On dit en toutes choses. Que ça soit mauvaise ou bonne, rends grâce. Donc on ne se marie pas pour avoir des enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne se marie pas pour avoir des enfants. On se marie simplement pour accomplir le divin plan de Dieu dans notre génération, dans notre vie. Bien aimé, si ces choses, tu arrives vraiment à les comprendre, à saisir. Avant même de te lancer dans la chose, si tu comprends déjà ça, je suis sûr, quel que soit ce qui va venir dans le foyer, tu n'es pas influencé. Parce que tu sais déjà. Ce que je suis en train de dire, peut-être que c'est un peu dur pour toi. Mais il n'y a que des hommes de la croix qui peuvent supporter. Si tu te renonces à toi-même,
ces choses ne sont pas des problèmes pour toi. Ma vie appartient à Dieu. Donc je ne fais qu'obéir à Dieu. J'accepte ce qu'il veut dans ma vie. J'avais dit ici une fois où une sœur m'a posé la question de savoir quel genre de sœur tu veux la prendre au mariage. Je dis, j'ai une question simplement à poser à cette sœur. Si elle est capable de dormir avec moi sur les routes, on peut aller. Parce que ma vie appartient à Dieu. Un bon jour, quelqu'un ou le président peut décider de me mettre dehors, malgré que c'est ma maison, j'ai acheté, mais il décide à cause de Jésus. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent venir, les persécutions peuvent venir. Mais est-ce qu'elle est capable de supporter ça? Ça. Les sœurs, je voulais vous parler. Si tu te maries à un frère qui spirituellement est zéro, tu as raté. Rassure-toi que le frère que tu t'associes à lui, spirituellement il est quelqu'un. Parce que ta spiritualité à toi, ma soeur, dépend de lui. C'est lui qui va t'aider à aller de l'avant. Je ne suis pas en train de t'encourager à être feignante dans la foi, non. Mais la spiritualité de ton fiancé t'aidera à bien avancer. Par rapport aux frères, je prends encore un exemple par rapport aux frères. On va se parler cœur à cœur. Alléluia. On va se parler cœur à cœur. Un frère qui a reçu la conviction de venir vers une sœur. Alléluia. Un frère qui reçoit la conviction de venir vers une sœur et lui demander une relation pour le mariage. Maintenant, tu as dit que tu as reçu la conviction. Mais si la sœur te dit qu'elle n'est pas convaincue, il ne faut pas forcer les choses. Il y a des gens qui forcent. Il ne faut pas forcer les choses. Si elle te dit qu'elle n'est pas convaincue d'aller avec toi pour le mariage, gloire à Dieu. D'ailleurs, pour moi, elle t'a sauvé. Tu ne connais pas qui elle est. Si tu forces les choses qui arrivent au foyer, c'est une démon, c'est grave pour toi. Pendant que tu prends ta Bible pour aller prêcher quelque part, elle t'attrape. Tu ne bouges pas aujourd'hui. Voici les conséquences. Pendant que tu viens t'agenouiller pour prier le Seigneur, elle vient te gifler. Lève-toi. Donc ne forçons jamais les choses. Si tu viens vers la sœur et qu'elle te dit, frère, c'est vrai que tu as reçu la conviction, Dieu t'a parlé. Mais moi, Dieu ne m'a pas encore parlé. Et d'ailleurs, je ne suis pas convaincu de cheminer avec toi pour le mariage. Rentre tranquillement et va dans ta chambre de prière. Seigneur, je te rends des actions de grâce. C'est tout, arrête-toi là. Et tu attends, peut-être qu'il te révélera prochainement la personne indiquée pour toi. La Bible dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. La Bible dit que cette prophétie, dans d'autres versions, elle viendra au moment indiqué. Sûrement, elle viendra. Donc ne soyons pas pressés. Et venir dire aussi à une sœur, lui déclarer sa flamme, ce n'est pas un péché. Les frères, ce n'est pas un péché. Tu ressens quelque chose que tu désires venir partager avec la sœur, ce n'est pas un péché. Mais ce que nous disons est que si tu partages et que la sœur n'est pas convaincue, il ne faut jamais forcer les choses. Maintenant, avant d'aller même vers la sœur et partager la chose, c'est important de partager avec ton frère et disciple, celui qui est ton leader spirituel. Partage avec lui.
vous allez prier, il va te donner des orientations. Il va beaucoup t'orienter. Alléluia. Donc c'est important de partager avec les leaders. Je continue avec des interrogations. Frère, tu veux te marier, ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu es prêt à supporter ta fiancée ou ta femme, je dirais? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux la supporter, frère? Et il pose d'abord la question, frère. Est-ce que tu peux supporter Rosie? Supposons que Dieu t'a convaincu de venir marier Rosie. Rassure-toi que tu peux la supporter. Alléluia. Si tu vois que tu ne peux pas la supporter, pourquoi tu t'engages? Et je voulais aussi parler encore avant de continuer. N'engage pas une relation que tu ne peux pas achever. Si tu n'es pas encore dans ton temps, ce n'est pas la peine d'engager une relation. Sinon, tu tortures la sœur. Mes frères, tu tortures la sœur. Mais si tu es dans ton temps, tu es convaincu, tu as le fardeau, Dieu t'a dit clairement, c'est le moment, fais-le. Mais fais bien. Fais bien. Est-ce que tu es prêt à t'occuper d'elle normalement? Là est une interrogation. Lui dire je t'aime, ce n'est pas un problème. Lui dire chérie, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas je t'aime qu'elle va manger au foyer. Ce n'est pas chérie qu'elle va manger au foyer. Non. Tu continueras par lui dire je t'aime. Par dire chérie. Mais le moment arrivera où elle te dira que je suis rassasié de je t'aime. Elle te dira que je suis rassasié de chérie. Je veux maintenant manger. Comment tu vas faire? C'est comme ça que l'apôtre Jacques dit. Quelqu'un il vient, il dit que j'ai faim. Et tu lui dis, va, nous allons prier pour toi. Non. L'homme quittera son père et sa mère, c'est ça? Il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. On dit une seule chair. Hein? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de vie privée. Quand c'est une seule chair, il n'y a pas de vie privée. Frère, est-ce que tu es prêt à faire voir ton bulletin de salaire à ta femme? Alléluia. Est-ce que tu peux lui faire voir ça? La Bible dit que vous devenez une seule chair dans la version française courante. La Bible dit vous devenez un seul être. Mon frère, est-ce que tu peux lui faire voir ton bulletin de salaire de chaque mois? Je parle au frère. Si un frère vient pour s'engager avec toi, et je suis en train de lui dire, je suis en train de dire à Dieu donné, c'est vrai que tu as aimé la soeur, mais maintenant, est-ce que chaque mois tu seras en mesure de lui présenter ton bulletin de salaire et chaque mois? Donc, nous devenons, les deux deviennent une seule chair. Donc, c'est important que ces deux personnes se disent tout. Il n'y a pas de vie privée. Ils se disent tout. Ils se partagent tout. Ils n'ont pas un secret. Ils n'ont pas un secret. Et quand ces personnes deviennent une seule chair, même si quelqu'un vient de dehors pour dire que ta femme a fait ça, il t'écoute simplement. Mais il appelle sa femme, il cause normalement entre eux. Mais ce n'est pas du genre où on vient dire que ta femme a fait ça. Dès que ta femme rentre, tu te lèves et tu commences maintenant à attaquer ta femme. Là n'est pas
Là n'est pas bien. L'homme quittera son père, sa mère, pour s'attacher à sa femme. Quand tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu s'occupera aussi de tes choses. Alléluia. Tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu s'occupera aussi de tes choses. Es-tu prêt à aimer ta femme plus que ta famille? Il y a des gens qui sont accros, attachés à leur famille. Maintenant, la Bible dit que tu quitteras ton père, ta mère, et maintenant tu t'attacheras à ta femme. Tu les as quittés où? Pas que tu restes toujours avec eux. Tu les as déjà quittés. Ils ont leur foyer là-bas. Vous aussi, vous avez votre foyer ici. Chacun gère son foyer. Parce que, particulièrement ici au Tchad, en cas de quelque chose, les parents se mêlent de la situation de leur fille. Et c'est ce qui crée beaucoup de divisions. Ça crée beaucoup de divisions. Tu n'as pas droit à parler mal de ma femme. Si elle est belle ou pas, c'est moi qui l'aime, c'est pas toi. Je ne te permets pas de venir créer la division dans mon foyer. Même si c'est mon père, même si c'est ma mère, je lui dirai, maman, ton foyer là-bas, assure-toi de gérer ton foyer. Mais ne te mêle pas de mon foyer, ne viens pas créer des divisions ici. Dis que ta femme ne donne pas d'enfant, il faut la chasser. Il y en a, non? Non. Dans le mariage chrétien, c'est pour la vie. Tant que la mort ne vous sépare pas, vous demeurez dans la chose. Seule la mort vient vous séparer. De la même manière aussi, les sœurs, es-tu prêt à aimer ton mari plus que ta famille? C'est capital. Aimer son mari plus que sa famille. Le rapport sexuel en dehors du mariage est interdit. Le rapport sexuel en dehors du mariage est interdit. Si tu es dans une relation qui doit aboutir au mariage, que dans cette relation, c'est le sexe qui t'intéresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans une mauvaise direction. Arrête-toi. C'est là où nous disons que tu ne remplis pas la condition de la maturité spirituelle. Quelqu'un qui est mature spirituellement, il saura que ça, c'est pas bien. Il ne demandera pas ça. Donc, dans le divin plan de Dieu, c'est les vierges et les puceaux qui doivent se marier. Puceaux chez les garçons, vierges chez les filles, c'est ça? Adam était vierge, Ève était aussi, et ils se sont accrochés. Mais toi, tu fais les choses jusqu'à... Et puis maintenant, tu veux venir prendre la sœur vierge. Attention. Dieu peut te faire grâce, oui. Mais ce que nous devrons comprendre, le mariage selon Dieu doit être un mariage pur. Je voudrais maintenant parler des célibataires. Quand tu es célibataire, qu'est-ce qui doit préoccuper ton cœur? Quelle est ta priorité? Qu'est-ce que la Bible te recommande de faire en tant qu'un célibataire? Tu n'es pas encore marié, tu n'es même pas dans les fiançailles. Maintenant, comment tu dois te prendre en tant que célibataire? Allons-y dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 32 à 35. Corinthiens 7, 32 à 35.
quelqu'un a la page, je propose la lecture. Ouais. Oui, 32, 35. Or, je voudrais que vous soyez sans Un peu à haute voix. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Ah, ah. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Écoutez bien. La Bible dit, celui qui n'est pas marié, qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? S'inquiète des choses. Il doit s'inquiéter pour le mariage? Des choses du Seigneur. Non, il doit s'inquiéter des choses du Seigneur. Ah, ah. Des moyens de plaire au Seigneur. Tout ce qu'il doit faire, il doit chercher à plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Ah, ah. Des moyens de plaire à sa femme. Et cette partie, ça semble un peu compliqué. C'est comme si l'apôtre Paul est en train de nous induire en erreur. Mais il ne nous induit pas en erreur. Continue. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Ah, ah. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Des moyens de plaire à son mari. Attends d'abord, il dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Pourquoi s'inquiéter des choses du monde? Voici maintenant la suite. Des moyens de plaire à son mari. C'est pas qu'elle s'attache aux choses du monde. C'est pas qu'elle vit selon la vie du monde. Non. Elle vit normalement sa vie chrétienne, sa foi en Christ. Mais elle doit soutenir son mari. Aider son mari dans la mission. Continue. 35. Je dis cela dans votre intérêt. Dans votre intérêt. Très bien. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous, attaché au Seigneur sans distraction. Ok. Parole de vie va nous aider encore à rendre très clair ce passage. 32. Ah, un peu à haute voix. Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Alléluia. Ah, Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. celui qui n'est pas marié, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit simplement s'occuper des affaires, du Seigneur. travail de Dieu. Il cherche à plaire au Seigneur. Il doit chercher simplement à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. Maintenant, celui qui est marié doit s'occuper des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme et ainsi il est partagé. Il cherche simplement à plaire à sa femme et ainsi il est partagé. Continue. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Ah, Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur personne. il cherche à lui appartenir totalement, pas moitié, totalement. Continue. En lui donnant toute leur personne. Ah, Mais la femme mariée s'occupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. ah. 35. Je vous dis cela dans votre intérêt et non pour vous tendre un piège. Ouais. Je souhaite que vous soyez ce qui est le mieux en vous attachant au Seigneur et à lui seul. Pardon? Au Seigneur et à lui seul. Au Seigneur, Alexis. Français courant, Dieu, elle a ajouté encore français courant. Français courant. Oui. C'est très clair là-bas. Aide-nous rapidement. J'aimerais que vous soyez libres J'aimerais que vous soyez libre. Ah, de tout ceci. ah. Un homme qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Tout ce qui doit préoccuper son cœur, c'est quoi? Les affaires de Dieu. Venir prêcher la parole de Dieu. Le salut des âmes doit être son fardeau dévorant. Continue. Il cherche à plaire au Seigneur. Il doit chercher simplement à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Et il est ainsi partagé entre deux préoccupations. De même,
une femme qui n'est pas mariée ou une jeune fille se préoccupe des affaires du Seigneur, car elle désire être à lui de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée se préoccupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Je dis cela pour votre bien et non pour vous imposer une contrainte. Je désire que vous viviez de la façon qui convient le mieux, en demeurant totalement attachés au service du Seigneur. Je voulais parler d'un passage. Il y avait un prophète qui se disait qu'il est le dernier des prophètes. Il dit qu'il est le dernier des prophètes. Dieu l'a dit que non. En dehors de ta zone, j'ai réservé 70 000 autres prophètes quelque part. Alléluia. Je suis en train de vouloir communiquer quelque chose. Nous sommes dans une génération où les gens croient qu'il n'y a plus de filles vierges. C'est ça, non? Les gens pensent que de nos jours, il n'y a aucune fille vierge. Et il n'y a pas aussi de garçons puceaux. C'est-à-dire qui n'a jamais couché avec une fille, c'est ça? Qui n'existe pas. Mais je voudrais te dire ce soir qu'ils existent. Il existe bel et bien des sœurs vierges, même ici au Tchad, et même au milieu de nous, à l'heure où je vous parle. Elles sont là. Au moins une doit être là. Et il y a aussi des garçons puceaux qui existent. J'ai pitié de certains prédicateurs qui disent qu'il n'existe plus des filles vierges de nos jours. Et qu'il n'existe même pas aussi des garçons puceaux. Si toi tu as fait la chose, ce n'est pas une raison de dire que les autres ont fait, non. Alléluia. Si toi tu as fait, c'est toi. Mais il y a quelqu'un, regardez dans la Bible, Joseph, la femme l'a attrapé, elle dit, couche avec moi, c'est ça? Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a ramassé ses jambes au cou, il a fui. Parce qu'il voulait honorer son Dieu avec son corps. Je voulais encourager les sœurs, si tu es là et que tu es vierge, je voulais que tu maintiennes ta virginité jusqu'au mariage. Et si tu l'as déjà gâté, je voulais aussi te faire savoir, en venant à Christ, Christ te recrée. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc aux yeux des hommes, ils pensent que tu es toujours divergé. Mais aux yeux de Dieu, il t'a déjà recréé, il oublie ça. Et la Bible dit que quand Dieu pardonne nos péchés, il prend ça, il met au fond de la mer et il oublie. Mais c'est les hommes qui ramènent la chose. Quelqu'un a dit que si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Alléluia. Rappelle-lui simplement son futur. Il ne faut même pas te culpabiliser. Les gens disent que si tu ne fais pas le rapport sexuel, tu risques de tomber malade. Tu auras des problèmes au niveau des reins. Pardon? C'est les scientifiques. Mais ça même, c'est pas vrai. Que tu seras malade, etc. Ils s'imaginent des choses. Le diable vient leur communiquer des mauvaises idées pour qu'il vous amène à pécher simplement. Je voulais te surprendre ce soir. Je vais te surprendre, oui. Regardez-moi ici. Quelqu'un me regarde? Alléluia. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore couché avec une fille. Je ne suis jamais tombé malade. Je suis toujours en bon état. J'ai dit depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore couché avec une fille. Ce n'est pas que quelque chose me manque dans ça. Non. Simplement, je voudrais honorer le Seigneur. Aha. Ça commence à vous surprendre. Ce n'est pas moi seul. Le frère Bertrand également, il fait partie. Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et je vais te dire, si tu ne crois pas, je crois à ta place. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu pense de moi. Si tu ne crois pas, c'est toi. Mais ce que je sais, dans ma conscience,
au devant de Dieu, parce qu'au devant de Dieu, rien n'est caché à ses yeux. Donc lui, il connaît mon secret. Il connaît tout. Donc je sais que lui, il connaît ça. Et il me croit que c'est vrai que depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas fait ça. Donc gloire à Dieu. Donc mais si toi, tu ne me crois pas, c'est ton affaire. Et j'ai vu aussi des sœurs qui jusqu'aujourd'hui, elles n'ont pas encore aussi touché l'éducation. Donc, ce n'est pas seulement au Tchad. Le passage que je venais d'expliquer, où le prophète, Dieu l'a dit, en dehors de lui, il y a 70 000 autres prophètes quelque part. Ça veut dire qu'en dehors de moi aussi, il y a 70 000 autres hommes qui sont puissants quelque part. Il y a aussi 70 000 autres vierges quelque part. Donc si moi personnellement j'ai pris cette résolution et que j'applique, c'est pas que c'est impossible chez toi. Si moi j'ai pu faire ça, j'ai eu la grâce d'appliquer ça, c'est pas impossible aussi chez toi. C'est possible. Alléluia. Amen. Cette partie, les gens restent timides, ils me regardent. Regardez-moi bien. Mais je vous dis une vérité. Et j'avais déjà dit que je crois à ta place parce que tu ne me crois pas. Nous allons lire un passage encore. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 8 à 14. « 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 14. » Zacharie, oui, vas-y. Haute voix pour nous. 1 Corinthiens chapitre 8. 7, chapitre 7, à partir de 8 à 14. À ceux qui ne sont pas mariés. À ceux qui ne sont pas mariés, Et aux veuves. Et aux veuves. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Attends d'abord, on va aller pas à pas ensemble pour gagner du temps. Il dit maintenant à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, l'apôtre Paul est en train de les conseiller simplement de rester comme lui. Pourquoi? Parce que lui, il était resté célibataire. Donc, si tu n'es pas marié, l'apôtre Paul est en train de t'encourager simplement à être comme lui. Si tu es veuve, reste aussi comme lui. Moi, je n'ai pas reçu le don de célibat, je vais me marier. Alléluia. Je n'ai pas reçu le don de célibat. Il y a des gens qui sont très forts, ils sont capables de vivre sans se marier. Regardez, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est ça, n'est-ce pas, dans Proverbe? Et la même Bible dit aussi qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est ça? Pourquoi l'apôtre Paul n'a pas... Pourquoi il n'a pas saisi ça? C'est sa décision personnelle. Mais moi, j'ai dit que l'apôtre Paul a raté quelque chose de meilleur. Je suis désolé, mais c'est une vérité. Il a raté quelque chose de meilleur. Malgré qu'il a vraiment impacté sa génération. Nous avons vu ça, les preuves dans la Bible. Mais l'apôtre Paul a raté quelque chose. Parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il n'a pas trouvé ce bonheur et il est parti au ciel. Mais moi, je voulais vraiment saisir ce bonheur avant d'aller au ciel. Alléluia. Continue. Mais qu'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. S'il est séparé, qu'elle meure. Si elle est séparée. Que la femme, oui. Si elle est séparée, si elle... Reprends le verset. J'ordonne. Reprends le verset. Verset 11. Verset 11. Quelqu'un peut l'aider comme il a voulu.
Si elle est séparée, Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Regarde, si elle est séparée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit demeurer sans se marier. Tant que la mort ne les sépare pas, elle restera comme ça. Mais le mariage selon le monde, tu peux aller prendre un autre. Et vous faites vos affaires, vous signez le contrat, comme les gens disent en France. Mais il n'y a pas ça ici. On dit à la mairie pour le meilleur et pour le... Ah. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Continue. Et que le mari ne répudie point sa femme. 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Tandis que maintenant, ils sont saints. Nous allons achever maintenant notre enseignement. Je vais demander encore à Néhi dans la version Parole de vie. C'est très clair là-bas. Il va nous aider à mieux comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 8, on va prêcher ensemble. Pourtant, à ceux qui ne sont pas mariés. Maintenant, il dit pourtant à ceux qui ne sont pas mariés. Et aux veuves. Regardez, écoutez bien. Ceux qui ne sont pas mariés. Et aux veuves. Et aux veuves. J'ai dit, si vous restez comme moi, c'est une bonne chose. Si vous restez comme moi, il dit que c'est une bonne chose. C'est pas que c'est une mauvaise chose. Alléluia. Si tu restes comme l'apôtre Paul, c'est une bonne chose. Il n'y a pas quelqu'un qui veut s'engager à être comme Paul. Mais si tu t'engages, j'ai vu demain. Si tu t'engages, c'est une bonne chose. Écoutez-moi avant de continuer. Regardez-moi ici. Les sœurs, si un frère te dit je t'aime, est-ce que là, cela signifie déjà qu'il veut t'emmener au mariage? Non. Donc je suis en train de vouloir vous dire, mes sœurs, ne vous laissez jamais influencer par les je t'aime des frères. Nous avons eu un enseignement ici sur le renouvellement de la mentalité. Donc ici, les disciples à MCC, ils ne sont pas influencés. Les frères qui sont venus nouvellement, je vous dis, nos sœurs ici, là, nos filles ne sont même pas influencées par vos je t'aime. Tu peux lui donner 10 000 je t'aime, mais elle ne sera jamais influencée par ça. Parce que ici même, on dit déjà je t'aime à nos sœurs. Parce que même ma maman, je peux lui dire je t'aime. Même mon papa, je peux lui dire je t'aime. Les sœurs, ne vous laissez jamais influencer par chérie que les frères emploient. Si un frère te dit chérie, ce n'est pas une raison de s'engager déjà pour le mariage. Non. Même ma maman, je peux l'appeler chérie. Même mon papa, je peux l'appeler chérie. Ou bien? Oui. C'est pas un péché de dire chérie à quelqu'un. C'est pas un péché. La personne a de la valeur continue. Si vous restez comme moi, c'est une bonne chose pour vous. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps... Mais là, il pose la condition, si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne peux pas te maîtriser, si tu ne peux pas supporter la vie de célibat, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer. Mariez-vous. Mariez-vous. C'est clair? Si tu es capable de rester célibataire jusqu'à la vie, jusqu'à la fin de ta vie terrestre, au ciel, il n'y a plus de mariage. Si tu rates le mariage, tu ne penses pas que tu vas te marier là-bas. Il y a un musulman qui voulait se marier à une sœur chrétienne. Et
On a conditionné aux frères musulmans. Tant que tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas t'associer à la sœur chrétienne pour le mariage. Je suis en train de vouloir aussi te dire, si tu t'engages dans une relation avec un musulman, c'est un mauvais fondement. Arrivé au foyer, il va t'obliger à être islamisé. Il vous trompe avec de l'argent et de l'argent. Quelqu'un qui n'a pas la même conviction que toi, ne t'engage pas avec lui. Dans Amos 3.3, la Bible dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord sur les mêmes points? C'est ça, n'est-ce pas? Si on s'engage, ça veut dire qu'on est d'accord. Nous avons la même conviction, nous avons les mêmes fardeaux, nous avons une même direction. Nous avons les mêmes choses à atteindre, les mêmes objectifs. Donc, il dit, comme après la sœur s'est mariée, le gars musulman dit qu'il va donner sa vie à Jésus, et puis, arrivé au ciel, il va marier la sœur. Comme sur la terre déjà, quelqu'un d'autre l'a déjà mariée, lui va la calculer là-bas au ciel pour la marier. Frère, il n'y a pas mariage au ciel. Continue. Il vaut mieux se marier que de brûler des désirs. Il vaut mieux se marier que de brûler des désirs. Qui a décidé, tout à l'heure j'ai vu la mère de grâce d'Askel, elle dit qu'elle va rester célibataire. Il n'y a pas de problème. Mais si tu brûles dans ton coin, hein, tu as décidé déjà, c'est personnel et volontaire. Maintenant dans ton coin, tu brûles. Tu brûles pour le désir, tu brûles pour la chose là. Je sais que tu connais ce que je suis en train de vouloir dire. Mais je ne dis pas son nom. Donc si ça brûle dans ton cœur, c'est mieux que tu te maries. Tu te brûles pour rien, continue. À ceux qui sont mariés, À ceux qui sont mariés, voici ce que je commande, maintenant voici ce que je commande. ou plutôt, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Aha. Le mari ne doit pas renvoyer sa femme et la femme ne doit pas quitter son mari. Aha. Si elle est séparée de son mari, qu'elle reste seule ou alors qu'elle fasse la paix avec lui. Aux autres, voici ce que je dis. Et cette fois, c'est moi qui le dis et non le Seigneur. Aha. Si un chrétien a une femme qui n'est pas chrétienne, et si cette femme veut continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. Si une chrétienne a un mari qui n'est pas chrétien, et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas renvoyer son mari. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu. Non, pas encore. Parce qu'il est uni à sa femme. La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu, parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu. Mais en réalité, ils sont proches de Dieu. Pourtant, si celui qui n'est pas chrétien veut partir, il peut le faire. Dans ce cas, celui qui est chrétien, le mari ou la femme, n'est plus lié à l'autre car Dieu vous appelle à vivre dans la paix. Toi qui es chrétien, est-ce que tu es sûr de sauver ton mari? Et toi qui es chrétien, est-ce que tu es sûr de sauver ta femme? Ce point, je ne vais pas détailler aujourd'hui. On n'a pas assez de temps. Vous allez approfondir dans vos points. Merci Némi. Je vais donner un exemple ici avec la sœur Béatrice. Bien ma fille, mais je prends cet exemple simplement. Alléluia. Admettons, supposons qu'elle est ma fiancée, on chemine pour le mariage. Vous allez répondre à la question. C'est permis que je l'embrasse au niveau de la bouche avant le mariage? Non. Qui dit non? Je suis d'accord avec vous. Les gens qui n'ont pas dit non là, j'ai peur. Voici ce que nous disons à MCC. Si trop au niveau de la joue. Mais la bouche, là, c'est où alors? Non. La joue, regarde, on dit la joue et la bouche. Deux mots différents. Ne sois pas trop spirituel.
Reviens sur la terre. Alléluia. Ce que je suis en train de vouloir communiquer ici, c'est capital. Assieds-toi d'abord. C'est une porte que tu es en train d'ouvrir rapidement. Ma soeur, les sœurs qui veulent se marier aux hommes de Dieu, je suis en train de vouloir vous parler. Il y a Duncan Williams. Il avait pris 3 jours de jeûne, il s'est retiré de sa femme. 3 jours dans la présence de Dieu. Pas 3 heures, 3 jours. C'est plutôt 21 jours, merci Thémen. C'est plutôt 21 jours. Et puis pendant ce temps, sa femme ne pouvait pas supporter. Elle était partie dehors prendre un homme pour l'amener dedans, pour coucher avec elle. C'est ça. Je vais me marier à un homme de Dieu. Gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Marie-toi à un homme de Dieu. Mais est-ce que tu peux supporter l'œuvre? Ça peut arriver qu'il se retire comme dans le canapé 21 jours. Il n'est pas avec toi. Comment tu vas faire? Pendant ces 21 jours, tu iras dehors ou bien tu resteras attaché. Secourir ta femme et ton mari. Je ne suis pas en train de vouloir te demander une réponse. Garde ça dans ton cœur. Mais ce qui est important, il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment réfléchir à cela. Il n'y a pas de rapport sexuel en dehors du mariage. Avant le mariage, on ne fait pas ça. On fait ça après le mariage. Si tu l'as fait et que tu t'es repenti, gloire à Dieu, Dieu t'a déjà pardonné. C'est ce qui est important. Tu t'es déjà réconcilié. Il a rétabli toutes choses dans l'ordre. Dans l'ordre. Déjà, donc c'est important. Ce n'est pas un problème. Mais si tu te repens de la chose et que tu continues toujours dans la chose, c'est là où nous disons que c'est dangereux. Je vais m'arrêter à ce niveau et laisser la latitude. Si la modératrice peut me permettre de prendre 2 questions avant qu'on puisse prier pour clôturer notre message. S'il n'y a pas de questions, je dirais aussi gloire à Dieu et nous prions directement.